Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Heureusement que j'ai regardé par la fenêtre. Alors, on a sonné peut-être du mauvais côté. Ça marche pas. C'est uniquement là. Entrez, je suis désolée. Je fais le ménage tous à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Rencontrer la Mayenne, c'est étymologiquement découvrir la terre du milieu, là où se situe l'équilibre, là d'où tout rayonne. Cette terre du milieu dont on dit qu'on n'y fait que passer. Et pourtant, arrêtons-nous, ici, là en Mayenne, pour en découvrir les voix, les sons, les valeurs. Quand on est arrivé ici, on s'est regardé et je pense que tous les nouveaux propriétaires de patrimoine vous disent la même chose. Ils ont su que c'était l'endroit, le lieu. Et ce regard échangé, c'était un peu ici C'était devant, c'était à l'entrée là. là, On est arrivé, on a regardé. Alors c'était le mois de mai, il y avait des lilas en fleurs, ça sentait bon, il y avait des petits oiseaux. Ici, c'est le château des Arcis, à 26 km de Laval. Visite du parc, guidée ou non, exposition d'art contemporain, parcours de découverte ludique pour les enfants et leurs parents, rythment le lieu au fil des saisons. Catherine Cauchois, propriétaire avec son mari du château des Arcis, se joue du temps qui passe. Elle le stoppe pendant une visite, tout en se projetant loin dans l'avenir, tout en remontant aux racines des lieux, entre le XVe et le XVIe siècle, quand naquit le château des Arcis. Nous nous promenons dans le jardin d'agrément qui est donc fait selon le plan de l'époque, une croix. Avec l'allée principale qui croise une allée transversale. Donc notre jardin carré est séparé en 4 carreaux. Vous aviez travaillé avec la Ligue de protection des oiseaux. Pourquoi ? Quel était l'objectif ? Préserver une biodiversité qui est pour moi extrêmement importante. On ignore très souvent que tous nos jardins historiques sont des lieux de réserve de biodiversité, tant sur le plan des plantes que sur le plan des animaux. Les chevreuils, les lapins, les lièvres, les faisans, les perdrix. Et donc être refuge LPO, ça veut dire quoi ? C'est affirmer qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires qui puissent nuire aux insectes et donc à la nourriture des oiseaux. C'est faire tout ce que nous pouvons pour que les nids ne soient pas détruits, par exemple en préservant nos haies, en particulier en été. Alors là, il y a une petite pancarte. C'est des restes des Alors, activités pour les enfants ? c'est un reste, oui, que j'ai complètement oublié. Alors, j'ai gardé quand même un assez mauvais souvenir de mes visites de monuments historiques dans mon enfance. Et donc, je me suis juré que les enfants ne s'ennuieraient jamais chez nous. Donc, pour l'instant, nous avons deux jeux. Un parcours pour les petits, disons, âge maternel ou qui ne savent pas bien lire, qui est justement centré sur les animaux du jardin. Et puis un parcours pour les grands, un parcours énigme qui soit ludique. Ça leur plaît beaucoup. On passe en particulier par un petit labyrinthe où on peut faire une bonne partie de cache-cache. Alors là, on marche sur un chemin bordé d'arbres de part et d'autre, l'étang sur notre gauche, et on voit l'île avec le petit labyrinthe. Tout à fait. On est sur l'ancienne digue de l'étang, donc qui existe depuis le XVIe siècle. Et puis on a une vue sur le château, sur l'île. C'est un chemin très poétique. Régulièrement, des artistes sont invités par Catherine à occuper les lieux pour leur donner une nouvelle dimension, comme un trait d'union entre les joyaux du passé et le présent. Quand une artiste comme Hélène Jousse, qui est sculptrice et qui est mayonnaise d'origine, s'installe avec ses sculptures monumentales dans le jardin, ça nous dit quoi ? Du passé, du présent ? Ça nous dit que l'art est immuable et existe toujours au cœur des hommes et que la nature est un écrin merveilleux pour inspirer les artistes, mais aussi pour qu'ils puissent y installer leur création. Au château des Arcis,
Il suffit d'entrer dans l'un des bâtiments rénovés, l'orangerie par exemple, pour être pris par le charme des lieux. Donc là, on a notre petite orangerie Oui, qui nous sert de lieu d'accueil pour les visiteurs. Alors c'est vrai que quand nous sommes arrivés, elle était belle parce qu'elle était recouverte de vignes vierges. En fait, l'entrée est cachée. Je vais aller ouvrir. On passe par le côté. C'est les portes de service du jardinier d'accord. qui permettent d'entrer. On vous suit, Catherine? Oh, je vais vous ouvrir de D'accord. l'extérieur, ça vous évitera de vous salir les pieds. Ça marche. Et le sol, quelle beauté! Alors le sol, lui, c'est vraiment le sol d'origine avec ces tomates de terre cuite qui sont très, très jolies. Et vous voyez comme l'intérieur est soigné avec même les portes de service du côté pour le jardinier. Il y a un petit fronton en bois triangulaire. Il y a une corniche sous le plafond. Bon, orienté plein sud pour capter la chaleur du soleil, avec donc le plafond voûté pour qu'on puisse rentrer des arbres de grande taille. Bon, Et puis qui révèle le château. Voilà, et de là, exactement, on a une très jolie vue sur le château. Après 18 années à prendre soin des lieux, Catherine Cauchois incarne l'une des facettes de la Mayenne. Le goût de cette terre et des eaux qui l'irriguent et des vents qui la dévoilent, de celles et ceux qui en façonnent les paysages. Ah, je suis complètement fan de ce département et surtout à la fois de ses habitants et de son patrimoine naturel et historique. La Mayenne est un département extrêmement étonnant parce qu'il possède un patrimoine extrêmement riche et je pense que ses habitants ont tellement l'habitude de voir ce patrimoine à côté de chez eux. Ces chapelles, ces églises, ces châteaux qui sont cachés au bout de longues allées, les moulins, les ponts muletiers, les fontaines ou les lavoirs encore dans certains villages qu'ils ne le voient plus. Et ça, c'est quelque chose dont je suis absolument persuadée qu'il faut faire connaître notre département. Alors on peut dire vivons heureux, vivons cachés, mais quelque part c'est un petit peu dommage de ne pas partager ces trésors. C'est dans la salle à manger de la partie du château habitée par Catherine et sa famille que se poursuit la rencontre. Et comme une évidence, une vérité s'y révèle. Le patrimoine invite à prendre le temps et mérite en retour le soin. Je me suis petit à petit rendu compte qu'en fait, le métier que j'avais exercé, j'étais ophtalmologiste, médecin, qui était un métier où on s'intéressait aux autres et où on les soignait. En fait, c'est le même métier que je pratique ici. Quand on travaille dans un jardin, on soigne la nature, on soigne la terre. Alors, c'est très égoïste parce qu'on se soigne soi-même. Planter, c'est un acte de foi en l'avenir. Donc, les jardiniers sont des médecins de notre terre. Soigner un monument historique, c'est aussi avoir la même démarche. Il y a une démarche de diagnostic d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'y prendre pour soigner? Et donc nous soignons nos bâtiments. Et c'est un travail en équipe superbe. Et quand nous avons fait cette association 4 pas en Mayenne pour patrimoine, parc et jardin, passion, partage, c'est un travail en équipe aussi. Pour valoriser nos monuments, pour les restaurer, pour arriver à les faire connaître et à faire connaître notre territoire. Et c'est un travail en équipe aussi avec tous les Mayennais et tous nos élus. Parce que les Mayennais, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est eux qui vont dire à leurs familles, à leurs amis, venez voir comme notre Mayenne est belle. Et nous sommes des joyaux pour la Mayenne. La route des joyaux, justement, est un circuit d'une quinzaine de sites pensés par l'association des 4 pas. Châteaux, moulins, parcs et jardins, abbayes, villages historiques, 1000 facettes pour un territoire. 1000 facettes incarnant l'art de vivre de cette terre. L'art de vivre mayennais. Alors, je pense qu'il y a le sourire et l'accueil. Ça, pour moi, c'est vraiment une évidence. Le bénévolat et l'attention à autrui, d'ouvrir ses portes. Ça se fait de façon très discrète, mais il y a toujours une main tendue quand on sait la voir. Ce serait donc cela, la Mayenne. La terre du milieu en partage, là où le temps s'arrête, là où l'on prend soin avec un sourire franc et une main tendue. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination Mayenne.